Bonjour et bonsoir, chers web téléspectateurs et abonnés de la chaîne Femmes d'Impact TV. Nous sommes encore heureux de vous retrouver ce matin. Nous avons une invitée qui a des choses importantes à partager avec nous. Elle s'appelle Pierrette. Pierrette, bonjour. Je suis heureuse de t'avoir sur la terrasse des Femmes d'Impact TV. Oui, merci Pierrette d'être avec nous. Est-ce que nous pouvons te connaître peut-être? Tu peux m'appeler, appeler quelqu'un. Ok, merci. Je suis Pierrette Aoku. Je suis étudiante en sciences économiques internationales. Je suis également enseignante primaire et je suis activiste féministe. Je suis dans des organisations comme le mouvement Girls Motion. Je suis monohéroïne où ce sont des associations créées par des filles et pour les filles. Donc, c'est plus pour lutter pour les droits de la femme. De communauté audacieuse. Merci. Activiste, féministe, félicitations. Merci. Parce que les droits des filles et des femmes, c'est à cœur. Et ça doit être un combat de tout le monde et de tous les jours. Encore félicitations. Et dis-moi, quel est l'objectif de ce concours Filles Audacieuses? Quel est l'objectif ou bien quels sont les objectifs de ce concours? D'accord. Déjà, partons du constat qu'on a fait. On a constaté que les filles, les jeunes filles, maintenant, sont pas vraiment engagées dans le développement de leur communauté. Elles attendent que le mariage, la plupart attendent que le mariage et tout. Donc, on veut leur donner l'opportunité de pouvoir mettre leur main à la pâte pour la construction, bien le développement de leur communauté. Et voilà, donc c'est un événement qui va leur permettre d'exprimer leur engagement, de savoir qu'il y a quelque chose à faire en tant que femme dans sa société. Effectivement, le mariage, je ne peux pas dire que c'est un problème, mais ça a une place importante dans notre culture togolaise. Et les filles, quand elles commencent à grandir, à cause de l'éducation, parce que le mariage est ce qu'elles doivent poursuivre d'abord. Alors qu'aujourd'hui, je suis heureuse d'avoir avec moi une activiste féministe parce que grâce à vos sensibilisations, vous allez aider les filles à se réaliser, à comprendre qu'elles doivent d'abord être autonomes, financièrement autonomes, avoir une carrière professionnelle et y ajouter le mariage. Parce qu'on ne peut pas prétendre ou bien espérer se marier et attendre de réussir dans la vie, attendre qu'un homme nous prenne en charge parce que c'est trop de poids et ça favorise les violences aussi. Alors, tu veux ajouter quelque chose à ça? Oui, bon, comme vous le dites. Peut-être un message aux jeunes filles. Oui, aux jeunes filles, je veux vraiment leur dire que, voilà, on a l'opportunité aujourd'hui de pouvoir faire plus que ce qu'on est en train de faire. Genre, les trucs de relations et tout. D'accord? On a plus qu'à faire en tant que femme. On est humaine, donc on a tous nos droits. On a l'opportunité d'avoir des postes. On a l'opportunité de travailler. Exprimez-vous. Il faut savoir ce qu'on veut vraiment. Ne dites pas parce que c'est la fessée, etc. Papa a dit de faire ça. Non, prenez votre vie en main, d'accord? Vous pouvez apporter quelque chose à la société. La société n'attend que vos talents, vos savoir-faire. Donc, réfléchissez et mettez la main à la pâte. Merci, Pierrette. Une jeune qui vient de nous parler, la société n'attend pas seulement de nous que nous nous marions et que nous procréons. Alors, dis-moi, quel apport le concours Filles Audacieuses peut donner? Quelle valeur ajoutée ce concours peut apporter à la société en général et à la jeune fille? Je prends premièrement pour la jeune fille. Au cours de ce concours, on a eu à nous former sur le développement personnel pour la rédaction de nos projets de vie professionnelle et tout. Donc, déjà, ça nous apporte ça nous permet de définir vraiment ce qu'on est et ce qu'on veut faire, ce
qu'on veut apporter à notre société et d'avoir confiance en nous, de nous rassurer nous-mêmes qu'on peut y arriver. D'accord? Et pour la société, je pourrais dire que, voilà, la société bénéficie maintenant de l'engagement des femmes, des jeunes filles, vraiment qui auront à bousiller les choses. Bon, je sais pas. C'est ça, comme les femmes et les filles font 52% de la population mondiale et togolaises aussi. Donc, si les 52% de la population se réalisent, est financièrement autonome, est politiquement autonome, ou bien s'assume, c'est 52% ou bien plus 52% de la population qui est développée, qui est sortie du jour de la pauvreté, par exemple, du jour de la maltraitance, par exemple, du jour de tous les mots qu'on a. Donc, encore félicitations pour l'initiative. Et en tant que jeune fille, qu'est-ce qui t'a motivé à participer à ce concours? Ok, pour pas se mentir, quand j'ai vu la fiche, c'était le prix, parce que j'avais besoin d'un ordinateur. Je n'étais pas d'accord. Et aussi, on a dit des formations. Donc, du coup, c'est une opportunité pour moi de pouvoir apprendre encore. Donc, au fil de la participation, j'ai vu qu'on aura réussi des projets et tout. Donc, ça m'a plus motivée à continuer l'aventure et pourquoi pas, je suis là pour gagner et pouvoir apporter mon plus à la communauté et bien sûr, travailler en équipe avec les filles. Donc, il y a tout un lot de prix, un ordinateur, des ordinateurs, des formations. Waouh, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que toutes les participants vont bénéficier des formations et les gagnants, plus de la gagnante va bénéficier de l'ordinateur. C'est intéressant. Toi, tu feras comment pour gagner? Quelle stratégie tu as développée pour gagner? Pour gagner. Bon. Et comment se font les votes aussi? Est-ce que tu peux nous parler de tout ça là? Déjà, on est vraiment le challenge n'est pas facile parce que les filles avec qui je participe ce concours sont vraiment actives et tout. En tant que femme, vous imaginez un peu. Pour les votes, là, en termes de faire je ne sais pas comment vous le dire. Là, je suis pour le moment deuxième. Mais bon, pour les dire qu'il faut avoir un réseau où vous pouvez en parler, sensibiliser au même moment pour que les gens puissent être motivés à aller sur le site et liker et tout, ou voter. Donc, le vote se fait en ligne. Oui, en ligne. Tu peux nous expliquer sur Facebook, sur un site internet, sur un blog, comment procéder pour voter et quel numéro voter. Parce que tu fais partie des candidats. Quand tu parles de vote, moi, je vais sur le site, je vois n'importe quel numéro, je peux voter ce numéro-là. Exactement, je suis la candidate numéro 8 et les votes se font sur Facebook et Instagram. Donc, ça se fera par des likes et des loves. Okay? Ça, c'est pas comme les influenceurs qu'on envoie non. Il suffit juste de liker et celle qui aura plus de likes va remporter le vote du public en ligne. C'est pour permettre aux gens de vite voter. Okay? Au lieu d'acheter des billets, on facilite la tâche. Chers web téléspectateurs, vous avez entendu, indirectement, elle a lancé son appel au vote. Elle est la candidate numéro 8. Donc, vous allez sur la page Instagram ou Facebook de Filles Audacieuses. Vous composez Filles Audacieuses, filles au pluriel, audacieuses, et vous recherchez le numéro 8. Elle s'appelle Pierrette Aokou, pour laquelle vous allez voter. Le vote se fait par j'aime, tu cliques sur j'aime, ou bien par j'adore. Le j'adore, c'est le petit coche rouge. Donc, tu cliques sur ça, et puis le numéro, et ce sont le nombre de votes qui seront comptabilisés pour élire la gagnante. Elle est une fille audacieuse déjà, elle est active, très active sur les questions de développement et autres.
un message encore pour éclaircir, oui, pour les internautes, pour les appeler à voter, leur expliquer comment voter. Il faut vraiment vous mettre pour que les jeunes comprennent bien. Sur Instagram, par exemple, comment ça s'est passé de la même manière? Ouais, c'est la même chose. D'accord, même procédure sur Instagram. Bon, j'aimerais beaucoup vous inciter à liker pour moi ou bien à voter pour moi parce que je peux parler un peu près de mon péché. Merci. Ok, je vous invite vraiment et humblement à voter pour moi parce que j'ai un projet qui, je sais pas, qui va plus aider les filles à s'exprimer, à s'engager vraiment pour les communautés, à savoir ce qu'elles valent exactement pour notre communauté, pour notre société, ce qu'elles peuvent faire au-delà de ce qu'elles pensent et tout. Donner les outils et les moyens pour qu'elles puissent vraiment s'exprimer dans la vie et devenir une grande dame ou une jeune femme actrice du développement de la communauté. Ça, c'est ton projet personnel pour lequel tu as envie de gagner et avoir les moyens pour réaliser et aider les autres jeunes filles de ta communauté. C'est un projet vraiment à encourager. Donc, nous n'avons rien à faire, nous n'avons pas de l'argent à lui donner. Nous avons juste besoin d'aller liker le numéro sur la page. Fille audacieuse et sur la page Instagram Fille audacieuse. Et vous écrivez seulement la candidate numéro 8. Vous likez, vous lovez et tout. Si madame Apouille le permet, on peut mettre le lien en bas de la description. Oui, nous allons mettre le lien tout de suite. D'accord. Et vous pouvez aller directement. Ça va vous conduire directement à ma publication via mon affiche. Donc, vous allez tout ça à la. Un âge de Satan pour le faire. Oui, les votes en ligne se terminent le 25, c'est-à-dire le dimanche prochain. Ok. Donc, les votes en ligne se terminent le 25, mais n'attendez pas le 25, s'il vous plaît. Si vous voyez en même temps ce direct, c'est une sœur qui nous appelle. Aussitôt vous voyez le direct, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que nous venons de mettre en commentaire sous la vidéo pour aller liker, pour aller la soutenir. Moi, j'ai besoin d'être plus convaincue. Parle-moi en profondeur de ton projet pour lequel je dois voter pour toi. Mais tu as des projets de société, des projets d'autres projets en tant qu'actrice de la société civile, en tant que fille de phase, en tant que membre de Delbochi, tu as des projets, en tant que membre d'autres collectifs, tu as des projets que tu peux partager avec nous. Je ne sais pas, c'est maintenant qu'on est en train de méditer. Je ne sais pas si on parle l'idée, juste l'idée de projet. Donc, à part ces projets-là, on a encore des projets dans les associations qui vont toujours à l'endroit des jeunes filles parce que nous ne négligeons pas les garçons. Hein. C'est juste que le cas des femmes est vraiment urgent. C'est vraiment urgent. Donc, que les garçons qui suivent cette vidéo ne m'attaquent pas trop. C'est juste qu'on doit vraiment s'occuper de pour le moment. On ne vous oublie pas, mais ces projets-là vont permettre à ce que vos frères, vos soeurs, vos cousines, vos tantes puissent vraiment être des femmes indépendantes. Et ça vous avantage également. Et ça va réduire aussi les violences basées sur le genre, les maltraitances et tout. Donc, voilà. Ce sont des projets à venir. Donc, soutenez-nous pour que nous puissions vraiment aider la femme à vraiment s'exprimer dans la société. Merci d'avoir souligné que dans tes projets, tu ne mets personne de côté. Tu veux seulement donner l'opportunité aux filles d'aller ou bien de sortir
de la pauvreté, de sortir des mots auxquels la femme est reconnue habituellement. Donc, les hommes ou bien les patrons ne sont pas mis de côté. Et vous savez, quand une femme ou bien une fille autonome, c'est l'homme qui gagne en réalité. C'est toute la communauté qui gagne. Il n'y a pas de séparation. Quand tu as ta petite sœur qui a des problèmes, ça répercute sur toi. Et de la même manière, si elle est autonome, ça répercute sur toute la société. Donc, ce n'est pas une question de mettre quelqu'un de côté. Donc, les projets, il doit avoir forcément un aspect genre, un aspect individu. Et oui, il faut savoir aussi que cette association œuvrera égalité du genre, en fait. Tu as vu un projet ou bien des projets pour l'épanouissement de la jeune fille en général. C'est ce qui t'a motivé à postuler pour ce concours. Et maintenant, est-ce que la gagnante sera soutenue par les autres participants ou bien c'est un concours pour te faire voir uniquement pour te réaliser? Est-ce qu'il y aura une collaboration entre toutes les participants, c'est-à-dire les participants, la gagnante et les participants, je vais dire heureuses parce que tous seront heureux d'avoir participé au concours. D'accord. Après la gagnante, il faudrait savoir que comme l'événement est plus à donner des outils aux filles pour leur engagement, on ne va pas juste regarder la tête qui sera montée, mais également les autres participants aussi participeront à l'évolution du projet de la gagnante. D'accord? Elles vont travailler en équipe pour expérimenter le leadership, par exemple. Le savoir gérer, oui, la vie professionnelle et la vie personnelle. Bon, on a beaucoup d'aventures à vivre ensemble. Donc, c'est pas juste la tête couronnée qui sera mandatée. Ça serait toute l'équipe. C'est intéressant parce que le chantier d'Aswan a besoin de tous les bras validés. Dis-moi, bientôt les vacances. Oui, bientôt les vacances. Et les jeunes, pendant les vacances, on sait comment ils s'occupent, les jeunes filles, les jeunes gens, comment ils ont l'habitude de s'occuper, leur passe-temps favori. J'aimerais, si possible, que tu adresses un mot à l'endroit des jeunes en général et des jeunes filles en particulier pour ces vacances. D'accord. Voilà, en tant que jeune, on s'élève quand ça arrive, on est tout content pour pouvoir faire ce qu'on veut. Mais ce que j'aimerais continuer, c'est de pouvoir, voilà, déjà je suis dans mes études et tout. Pourquoi ne pas profiter de ces enfants pour suivre des formations ou bien se renseigner sur les actualités, surtout les jeunes filles. Pourquoi ne pas maintenant s'engager pour le développement de votre communauté, par exemple, sur des formations pour savoir ce qui se passe exactement. Qu'est-ce que je pourrais vraiment faire pour apporter un plus à quelqu'un? Je ne sais pas. Mais pourquoi s'engager en tant que jeune fille? Pourquoi s'engager dans le domaine social ou bien s'engager pour le développement de ta communauté? Pourquoi en tant que jeune s'engager? Et quelles sont les aptitudes que devrait avoir une jeune fille avant de s'engager? Est-ce qu'elle doit être riche? Elle doit être diplômée? Elle doit être si ça avant de s'engager? En tant que jeune fille, pourquoi s'engager pour le développement de sa communauté? Pourquoi aborder les questions sociales? Je vis dans une société et la société a ses, je sais pas, a ses, je sais pas. Je vis dans une société. Donc, pourquoi ne pas participer? Pourquoi ne pas participer? Parce que cette société, quand c'est bien, ou bien quand les lois qui sont dedans et qui régissent cette société, l'avantage, c'est que tu vis bien. Tu peux vivre épanoui, faire voilà ce que tu veux, etc. Donc, aborder les questions de société, ce n'est pas seulement pour les grandes personnes et tout. Pour
déjà commencer par le bas âge. Ne dis pas que tu es jeune, non. On commence tout jeune, quoi. Je ne sais pas si... faut commencer par planifier ta vie, en fait. Qu'est-ce que je peux vraiment apporter à cette société? Parce que tu vis dans la société. Et si cette société va être bien, ça dépendra de toi, jeune. Donc, ne pas rester à la maison et regarder la télé et tout. Les choses bougent maintenant. Donc, il ne faut pas rester dans votre coin. Il faut aller à la recherche de l'information et voir ce qu'on peut apporter à cette société. Et nous tous, on sera épanouis. Merci Pierrette. Il faut s'engager dans la construction de cette société et nous tous, nous serons gagnants et épanouis. C'est sur ces mots que nous allons terminer l'émission de cette journée portant sur le concours Vie audacieuse. Mais nous n'allons pas quitter sans avoir vous rappeler les modalités de vote. À la candidate numéro 8, Pierrette Aoku. Tu nous rappelles les modalités de vote. D'accord. Donc, je disais que je suis la candidate numéro 8 et que les votes se font par des lettres sur les pages Facebook et Instagram de Vie audacieuse. Donc, j'aimerais vraiment vous inviter à voter pour moi parce que ensemble, nous pouvons le faire. Ensemble, nous pouvons réaliser ce projet qui va à l'endroit de nos sœurs, à l'endroit de nos filles et de futures actrices du développement de notre communauté. Donc, faites juste un ça ne vous prendra que 1 minute. Et n'hésitez pas à partager autour de vous. Et bonne suite des émissions de Femmes d'Impact TV. Merci Pierrette encore une fois. Merci chers abonnés de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas, liker cette vidéo, partagez-la pour soutenir notre sœur. Et restez toujours sur la page Femmes d'Impact TV. Si vous avez des événements, des activités, des sujets, des débats auxquels vous souhaitez nous faire participer ou bien auquel vous voulez notre soutien, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez nous écrire sur Messenger, il suffit d'aller sur la page Femmes d'Impact TV ou bien de nous écrire sur WhatsApp sur plus 228 98 19 78 00 98 19 78 00 et nous serons à votre service. Merci.